Bienvenue dans Wikipodcast. Aujourd'hui, on se penche sur une découverte qui a vraiment tout changé en médecine, la pénicilline. Bonjour. Oui, une histoire fascinante. On dit souvent que c'est le hasard, mais bon, on va voir que c'est aussi beaucoup de travail scientifique acharné. Tout à fait. Il faut imaginer, avant ça, la moindre infection bactérienne, ça pouvait être dramatique. La lutte était constante. Et cette idée d'utiliser des moisissures, c'était si nouveau. Alors, il y a des traces, peut-être même chez les Néandertaliens, mais rien de systématique, bien sûr. C'est vraiment la science moderne qui a permis de passer de l'observation à l'application. Notre but aujourd'hui, c'est de retracer ça. D'accord, alors tout commence en 1928 avec Alexander Fleming, la fameuse histoire, non? Oui, la légende presque. Il rentre de vacances à Londres et il retrouve une de ses boîtes de pétri où il cultivait des staphylocoques. Ces bactéries qu'on trouve souvent dans les infections, c'est ça, hein? Exactement. Et là, il voit que la boîte est contaminée par une moisissure, un Penicillium notatum. Et surtout, autour de cette moisissure, eh bien, les bactéries ne poussent plus. Il y a une zone claire. Une observation clé. Oui, qu'il aurait pu ignorer. Mais non, il creuse un peu, il identifie la moisissure, elle venait apparemment d'un labo voisin, et il appelle la substance produite pénicilline. Et il voit tout de suite le potentiel. Il voit qu'elle agit sur plusieurs types de bactéries, pas que les staphylocoques, les streptocoques aussi, les méningocoques. Il publie ça en 1929. Mais il pense surtout à un usage local, comme un antiseptique, vous voyez. D'accord. Mais alors, pourquoi ça n'explose pas tout de suite? Il avait trouvé le truc, non? Oui, mais non. Le gros problème, c'était de purifier cette pénicilline. Elle était incroyablement instable. Instable? C'est-à-dire? Mais dès qu'on essayait de l'extraire, de la concentrer, elle se dégradait. Elle perdait son activité. C'était un vrai casse-tête chimique. Ah, je vois. Et du coup, Du coup, ça a beaucoup freiné les choses. Et puis, dans les années 30, il y a eu l'arrivée des sulfamides. D'autres antibactériens plus faciles à produire et à utiliser à l'époque. donc, la pénicilline est un peu oubliée. Un peu mise de côté, oui. Même si Fleming montre qu'elle n'est pas toxique pour les animaux et suggère un usage interne, il y a bien eu une utilisation réussie par un certain Cecil Payne en 1930 pour une infection de l'œil chez des bébés, mais ça reste isolé. Il faut donc attendre, longtemps, presque 10 ans. Jusqu'en 1937 à Oxford, là une nouvelle équipe reprend le flambeau. Howard Florey, Ernst Chain et un biochimiste très important, Norman Hitley. Et eux, ils y arrivent. Pourquoi? Ils attaquent le problème différemment, avec une approche biochimique plus méthodique et plus de moyens. Ils ont même recruté des femmes, les Penicillin Girls, pour cultiver la moisissure en grande quantité. Ah oui, et ça marche. En 1939, ils obtiennent enfin une poudre de pénicilline assez pure et stable. Et en 1940, les essais sur souris sont spectaculaires. Ça guérit des infections mortelles. Le grand saut vers l'homme alors. Mais ça n'a pas été simple non plus, j'ai lu. Non, les débuts sont difficiles. Un premier essai sur une patiente cancéreuse échoue, peut-être à cause d'impuretés. Et puis il y a ce cas tragique, en 1941 d'un policier à Londres. Racontez-nous. Il avait une septicémie grave suite à une égratignure. On lui donne la pénicilline d'Oxford. Son état s'améliore de façon incroyable. C'est presque miraculeux. Mais Mais ils n'en ont pas assez. Les stocks s'épuisent. Ils essayent même de récupérer la pénicilline dans ses urines pour la réinjecter. Mais ça ne suffit pas. Il rechute et meurt. terrible. Ça montre bien le problème de la quantité. Exactement. C'était ça, le nouveau défi. Produire massivement. Et là, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Le besoin d'un traitement efficace contre les infections des blessés est criant. C'est ce qui pousse à aller aux États-Unis. Oui, Florey et Hitley partent en 41 avec des spores de moisissure, dit-on, cachés dans leur manteau, pour chercher un soutien industriel américain. Et là, ça décolle enfin. L'effort les guerres américains va tout changer. Il y a une mobilisation incroyable des laboratoires, des universités, de l'industrie pharmaceutique. On cherche des souches de pénicillium plus productives. Et c'est là qu'intervient Mary Hunt et son melon moisi. C'est ça. Une technicienne de laboratoire à Peoria, Illinois, surnommée Moldy Mary, elle trouve par hasard, sur un cantaloupe moisi au marché local, une souche de Penicillium chrysogenum qui produit beaucoup plus de pénicilline. Incroyable. Un melon? Oui. Cette souche melon, améliorée ensuite par sélection et mutation, combinée à de nouvelles techniques de fermentation en cuve profonde, va permettre la production industrielle. Et les résultats sur le terrain? Dès 1943, on a assez de pénicilline pour traiter des centaines puis des milliers de soldats alliés, notamment en Afrique du Nord. L'impact est énorme. Ça sauve énormément de vies sur les champs de bataille. L'aboutissement, c'est le prix Nobel, j'imagine.
Oui, en 1945. Partagé entre Fleming, pour la découverte initiale, et Florey et Shine, pour le développement et la purification qui ont rendu l'application possible. Hitler, malheureusement, n'a pas été inclus, ce qui a été un peu controversé. Donc, pour résumer, un coup de chance au départ, mais surtout 10 ans de travail acharné par une équipe déterminée et un effort industriel colossal accéléré par la guerre. C'est une très bonne synthèse. Ça montre bien comment la science avance. Une étincelle initiale, puis beaucoup de travail, de collaboration, et parfois un contexte historique qui accélère tout. Et l'impact a été révolutionnaire, on peut le dire. Absolument. C'est le début de l'ère des antibiotiques. Ça a transformé la chirurgie, le traitement des maladies infectieuses. Notre espérance de vie doit beaucoup à cette découverte et à celles qui ont suivi. Une belle histoire de science et de persévérance. Oui, mais qui nous rappelle aussi, aujourd'hui, avec le problème de l'antibiorésistance, que ces outils sont précieux et fragiles. L'histoire de la pénicilline, c'est aussi une leçon sur notre responsabilité dans l'usage de ces médicaments extraordinaires.